Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment voir dans le fond, les valeurs des champs des formulaires. C'est relativement simple, il y a juste deux cas de figure qui sont un petit peu plus complexes qu'il faut savoir. Euh, je vais me créer un petit formulaire ici. Je vais enlever ça. Je pense que j'en avais un il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais aller juste aller voir. Bon, c'est parfait. Ça ici. Un petit peu de ménage. Fait que je me suis fait deux formulaires. Il n'y a pas beaucoup, tu sais, c'est des balises simples ici. Dans le premier formulaire, j'ai un champ texte, type texte, avec un bouton. Puis ce que j'aimerais faire, c'est que quand je clique le bouton, ça allait me dire si l'âge est bonne, l'âge de la personne. Fait que pour aller chercher ça, il va falloir faire un petit événement. Il va juste faire un petit nettoyage ici aussi. On va chercher le bouton. Je veux qu'il se passe quelque chose sur le clic du bouton. Comme ça ici. On, click, virgule. Je passe une fonction, je vais l'appeler gérer clic question. Je vais juste la renommer, c'est parce qu'elle était déjà créée. Et clic, bouton. On essaie de nommer ça mieux que ça. Avec les boutons. C'est ici. OK. Quand le bouton va cliquer, moi je veux qu'il se passe quelque chose. Je vais aller chercher la valeur du champ âge. Je m'en prends ça ici. Le champ âge, l'ID âge, dollar, âge. Et là, c'est la partie simple, c'est juste à faire value. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la console, mais on pourrait faire ce qu'on veut avec ici. Et je vais relancer le tout. Okay. Donc là, je vais aller chercher la valeur. En JavaScript pur, c'est value, puis il n'y a pas de parenthèse. Je m'en vais 19, je vais ouvrir ici. Ça, je fais valider. On voit que le 19 apparaît ici. Donc, je pourrais faire ce que je veux avec après. Je peux faire un petit code ici. If parse int. Je vais aller chercher la valeur. Est égal à 18. Peu importe. Je fais des règles d'affaires qui n'ont pas vraiment de sens. Pas important pour l'instant. Je fais un if. Puis si c'est égal à 18, mais je vais écrire dans le champ adulte à la place. Je prends le même champ. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire adulte. C'est la même fonction. Je m'en vais ici, je clique, il ne se passe rien. Le 18, je clique, hop, ça écrit adulte. Donc, je suis capable d'aller chercher une valeur, je suis capable d'insérer une valeur dans le champ. C'est le même pour la majorité des champs que vous allez avoir dans les formulaires. Il y a deux cas de figure, comme je disais au début du vidéo, qui sont plus problématiques. Les boutons radio. J'en ai ici. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas point val. Ça va être autre chose. Il va falloir aller chercher, dans le fond, celui qui est checked. Ici. Donc moi, je vais aller chercher ce qu'il y a le name état. On se souvient que les boutons de radio, il faut qu'ils aient le même nom si on veut qu'ils soient liés ensemble. Ça. Je fais dollar. Ça ici. J'ouvre ça ici. Name égale état. Comme ça. Et ça va aller me chercher. Ça va aller me chercher les trois. J'ai dû enlever les autres.
Ok, parce que je suis un peu surpris. Ah, c'est pour ça. C'était erreur de ma part. On voit ici que je n'ai pas passé une chaîne de caractères. Ce que je peux faire, c'est mettre des guillemets doubles. Ou dans le fond, dépendant de votre style de programmation. Là, mais on voit ici, j'avais déjà des guillemets simples ici. C'est que si je mets un guillemet simple ici, mais ça va faire une chaîne qui va de là à là. Avec ça ici que JavaScript ne comprendra pas. Ça va faire une chaîne qui va de là à là. C'est pas ça qu'on veut. Avec 3, c'est ce que je m'attendais à avoir. Moi, j'en veux pas 3, j'en veux 1. Je veux celui qui est sélectionné. Je vais faire ici checked. Ici. Je vais faire .val. Oups, là, il n'y en a aucun de sélectionné. Comme ça. On peut tester ici autre chose. Peut-être que si on mettait un ID sur chacun des éléments, puis on allait voir si la valeur est là, mais je pense que ça va vous donner cette valeur-là automatiquement. Ça ne vous dira pas s'il est coché ou pas. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut pour les 3 éléments, on cherche celui qui est coché, puis après ça, on veut sa valeur. Et ça ici. Et ça, c'est pour les boutons radio. Et l'autre qui nous intéresse, c'est les checkbox. Je vais le rajouter ici. Je fais attention, là, j'ai pas mis de libellé. Normalement, seul coupe compliqué, mais il devrait avoir un libellé à côté. C'est pas bon de faire un formulaire comme ça ici. C'est juste vraiment pour pouvoir aller chercher l'information pour vous montrer comment, mais c'est pas un bon exemple. Juste garder ça en tête. Et ça ici, input type checkbox ID infolettre. Input. Bon. Ça ici. Lui, c'est un petit peu différent. Je vais aller le chercher comme ça ici avec le ID. J'ai un identifiant, ça va aussi bien en profiter. Là, on va dire, OK, mais je vais aller voir val. On. OK, c'est quoi ça? Si je le coche, val on. OK. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste savoir s'il est coché ou pas. Puis ce serait fun que ce soit un booléen. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser une. On ne l'utilisera pas souvent dans le cadre du cours, là, mais il y a une méthode qui s'appelle prop, pour property, sur un objet. Puis on peut aller chercher une propriété en particulier. Fait que je vais aller chercher la propriété. Ici, check. True. Si je le décoche, false. Donc, c'est ce que je veux. L'important, c'est les 2 cas de figure qui sont un petit peu plus complexes. Le reste, c'est point val pour avoir la valeur ou même pour en rentrer une.